Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. À nous tous, Dieu nous offre chaque semaine un jour à part pour nous reposer physiquement, mentalement et spirituellement. Car nous en valons la peine. Comment réagissez-vous à ce cadeau hebdomadaire? Je vous propose d'y répondre favorablement à travers ces quelques chants d'adoration. Je ne cesserai d'élever ton nom, car tu es digne de mon adoration, pour ce que tu réalises dans ma vie. Je veux simplement te dire merci. Le Fils de Dieu venu sur terre, envoyé par notre Père, racheter du péché, nous sauver.
chantons pour te louer, pour t'adorer, nous chantons pour t'adorer, nous voulons te remercier et te glorifier. Nous chantons pour te louer, nous chantons pour te louer, nous chantons pour t'adorer, nous voulons te remercier et te Ce soir, c'est une nouveauté dans l'émission Bon Sabbat chez vous. Vous n'allez pas écouter un message, mais le premier message d'une série de 4. Nous continuons à parler des miracles de Jésus, mais sous un prisme différent. Durant 4 vendredis, le pasteur Raphaël Grain va nous présenter 5 miracles qu'on trouve dans les évangiles et qui ont un rapport direct avec la célébration du sabbat. Ses origines, son sens et sa raison d'être. Un raisonnement en 4 parties donc, dans la première et maintenant. Vous êtes bien installé? Confortable? Vous avez une boisson chaude à portée de main? Votre Bible tout près? Et peut-être la télécommande, au cas où vous auriez envie de zapper? Alors super. Bon sabbat à chacune et à chacun. Voilà, bon sabbat. L'expression est utilisée couramment pour ceux qui se réunissent en église le sabbat. On va se le dire à l'accueil. Bienvenue et bon sabbat à tous. On se le souhaite à la sortie. Bon sabbat et bonne semaine. Mais dites-moi, à quoi ressemble-t-il votre bon sabbat? Est-ce un bon moment à l'église, une musique exaltante, un message enthousiasmant, une étude de la Bible enrichissante, approfondie, des bonnes relations avec vos amis, vos frères et sœurs, puis un repas agréable, soit en famille, entre amis ou même dans la communauté. Un sabbat après-midi actif à l'église ou relaxant dans la nature ou reposant à la maison. Est-ce là votre expérience d'un bon sabbat? Mais si finalement cette expression « bon sabbat » signifiait avant tout un sabbat qui soit conforme à la volonté divine, à l'enseignement de la Bible, aux bonnes pratiques, à une certaine doctrine. Dites-moi vraiment, combien de fois vous êtes-vous posé la question: est-il permis de faire telle ou telle activité le sabbat? Si je fais cela, vais-je respecter, garder le sabbat? Bien entendu, nous avons un certain nombre de textes bibliques de référence pour nous guider. Souviens-toi du jour de repos. Tu travailleras 6 jours, mais le sabbat, tu ne feras aucun ouvrage. Un peu plus loin dans le prophète Ésaïe, si tu retiens ton pied le jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté. Puis dans l'évangile, Jésus qui dira, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Et puis encore, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Justement, ce dernier verset que l'on trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 5, et Marc 2, verset 28, ce verset nous ramène à la source. Jésus-Christ, il est le maître, l'initiateur, la tête du sabbat. J'aimerais donc vous inviter aujourd'hui et lors des 3 prochains épisodes de cette émission à suivre le maître du sabbat dans ses sabbats. Et même, selon la thématique de cette saison de Bon Sabbat chez vous, nous allons suivre Jésus lors de 5 miracles. 5 miracles qui ont 3 points communs. Premièrement, ces 5 miracles sont tous des guérisons. Une femme et 4 hommes, malades dans leur chair, handicapés, à la recherche d'une solution surnaturelle pour se libérer de ces infirmités. Deuxième point commun, ces 5 miracles ont lieu le sabbat, vous l'auriez deviné.
Les textes bibliques qui racontent chacun des épisodes précisent explicitement à chaque fois que ce miracle a lieu le sabbat. Parfois, c'est au début de l'épisode, en introduction. Le décor est bien planté. Mais quelquefois aussi, l'information sur le jour du sabbat intervient après la guérison, comme pour ajouter un peu de piment, de provocation à l'événement. Ce qui est remarquable toutefois, c'est que plusieurs de ces 5 personnes, guéries un jour de sabbat, étaient malades de longue date. Une femme depuis 18 ans, un paralytique depuis 38 ans, un aveugle depuis sa naissance. Et la question se pose légitimement, Jésus n'aurait-il pas pu attendre quelques heures de plus pour que le miracle n'ait pas lieu le jour du sabbat? Car c'est le troisième point commun entre ces 5 miracles et 5 guérisons, c'est que la conséquence de l'action de Jésus le sabbat vont susciter une vive opposition à Jésus. Les responsables religieux, les chefs, les maîtres de la loi, les scribes, les pharisiens, autant de mots pour décrire les élites, les responsables spirituels de l'époque, vont réagir fortement contre le choix de Jésus. Choix que je crois volontaire et conscient qu'il a fait d'opérer des guérisons le jour du sabbat. À l'opposé de toutes les pratiques habituelles des Juifs de cette époque-là. Ces oppositions, à cause des guérisons du sabbat, vont conduire les chefs religieux à préparer l'arrestation et la condamnation de Jésus. Ce sont les étincelles qui vont mettre le feu aux poudres dans le conflit qui va opposer Jésus à ces hommes-là. Durant les 3 ans de son ministère, nous savons que Jésus a bien plus opéré de guérison qu'il n'a réellement prêché vocalement. Et je crois que justement dans le choix de guérir ces 5 malades un jour de sabbat, on peut percevoir une véritable prédication silencieuse de la part de Jésus sur le sens même du sabbat, sur ce qu'est pour lui un bon sabbat. Les 2 premiers miracles qui nous concernent aujourd'hui sont rapportés par l'évangéliste Luc. Et je vous invite à en prendre connaissance dans le chapitre 13 et puis le chapitre 14 de son évangile. Luc 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit Jésus. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Mais la foule se réjouissait de toutes les glorieuses choses qu'il faisait. Quelques brèves remarques sur ce premier récit. Tout d'abord, le lieu de la scène n'est pas anodin. Une synagogue que Jésus visite ce sabbat-là. La synagogue, c'est, on le sait, le lieu de culte, le lieu sacré, un lieu spirituel choisi par Jésus pour guérir cette femme et finalement provoquer la colère du chef de la synagogue. N'aurait-il pas pu attendre de sortir et d'éviter ainsi d'être confronté directement à cet homme? Deuxième remarque, comme déjà mentionné, le texte nous rapporte que cette femme est malade depuis déjà 18 longues années. 18 années. Un temps difficile à imaginer quand on est pris par une maladie incurable. Mais
franchement. 18 ans. Et 3, 4, 5, 6 heures de plus. Qu'est-ce que ça pouvait changer pour cette femme si elle avait été guérie non pas le jour du sabbat, mais plus tard, le soir, au coucher du soleil, ou même le lendemain? Jésus n'aurait-il pas pu attendre quelques heures? Et puis, dernier point intéressant à relever, ce sont les réactions à la fin de l'histoire. 2 réactions à l'opposé les unes des autres. Cette femme, nous dit le texte, glorifie Jésus. Et la foule aussi se réjouit de toutes les choses glorieuses que Jésus a faites. Une réaction positive, enthousiasmante, enthousiasmée de par l'action de Jésus envers cette femme malade. Et d'un autre côté, les réactions pénibles, douloureuses, colériques du chef de la synagogue et de tous les adversaires de Jésus qui sont confus, qui sont choqués, qui sont scandalisés même par l'acte de Jésus. Mais Jésus n'a pas fait ce miracle au hasard. En guérissant cette femme, il a voulu nous dire quelque chose d'important, d'essentiel sur ce que signifie le jour du sabbat. Cette femme était courbée, nous dit le texte, pliée en deux. Elle n'avait pas la capacité de se relever. Et j'imagine cette posture où finalement son regard ne peut que fixer le sol, ses propres pieds et le sol devant elle. Elle n'a rien d'autre à voir qu'elle-même et le sol sur lequel elle marche. Et en la guérissant ainsi, Jésus lui permet de se relever. Elle est maintenant debout. Elle se tient droit. Elle peut regarder droit en face. Elle peut regarder vers le loin, vers l'horizon. Elle peut voir l'avenir avec sérénité. Et Jésus, en concluant cet épisode avec elle, va même encore plus loin. Par cette guérison, elle est rétablie dans son identité. Jésus l'appelle au verset 16 « fille d'Abraham ». Fille d'Abraham. Il la relie à la grande communauté de foi dont Abraham est l'ancêtre. Et Jésus va aussi mentionner que cette femme a été libérée, que c'est une victoire sur l'ennemi, Satan, celui justement dont le nom signifie l'accusateur. Donc dans cet épisode, Jésus va faire plus qu'une simple guérison. Au moment d'ailleurs de discuter avec le chef de la synagogue et de ceux qui sont scandalisés par son action, Jésus va avoir une citation intéressante au verset 15. « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Bien plus qu'un âne ou qu'un bœuf, c'est une femme qui est ici libérée, détachée, redressée et rétablie. Jésus donc va un cran plus loin que ce que le chef de la synagogue et les ennemis de Jésus avaient coutume de faire le jour du sabbat. Non pas seulement s'occuper des animaux, mais de s'occuper de cette fille d'Abraham. Tournons maintenant une page dans notre Bible et rendons-nous au chapitre 14, à partir du verset 1er, pour une deuxième guérison qui a lieu aussi un jour du sabbat. Luc 14, à partir du verset 1. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique, rempli d'œdème, était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et il ne put rien répondre à cela. Autant ce miracle ressemble au précédent par son caractère, une guérison, et le moment, le jour du sabbat, autant il en est différent par certains aspects de son contexte. Tout d'abord, il se déroule, selon les traductions, lors d'un banquet, un repas, mais plus largement un moment festif, où l'on se réunit autour d'un bon plat et de boissons. Dans certains cas,
Ces banquets sont aussi considérés comme des lieux de débauche et Jésus lui-même aura été accusé de vivre des banquets avec des païens et des prostituées. Bref, un lieu bien différent du caractère sacré et saint d'un culte dans une synagogue. Une autre différence aussi importante, c'est qu'ici, c'est Jésus lui-même qui provoque le débat en posant une question en lien avec la loi. Est-il permis ou non de faire du bien, du guérison, le jour du sabbat? Si dans l'épisode précédent que nous venons de lire auparavant, Jésus mentionne la question d'un âne et d'un bœuf qui vont être conduits au puits pour boire, Jésus ici va plus loin. Si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, allez-vous l'en retirer, allez-vous le sauver? Non plus juste les animaux, mais aussi des humains, le fils de la maison. Or, il faut savoir que les rabbins autorisaient de prendre soin d'un animal parce que l'animal faisait partie des réponses aux problèmes matériels, économiques d'une famille. Mais il n'était pas possible, il n'était pas autorisé de prendre soin d'un être humain si sa vie n'était pas réellement, directement en danger. Soulignons aussi la pathologie dont souffre ici cet homme que Jésus va guérir. Selon les traductions, on nous parlera d'un homme hydropique ou d'un œdème. Selon les critères médicaux et spirituels de l'époque, les rabbins considéraient cette maladie en fait comme un péché. C'est un déséquilibre entre la quantité d'eau et de sang dans le corps humain. Cette guérison n'est pas donc seulement liée à un problème mécanique ou physiologique, mais c'est d'abord et avant tout une question spirituelle qui est en jeu ici. En le guérissant, Jésus va rééquilibrer cet homme et il va s'opposer concrètement au problème du péché qui habite dans l'être humain. Voilà donc 2 guérisons effectuées un jour de sabbat pour des maladies bien différentes, mais avec une attitude et un message qui en disent long sur ce que Jésus, le maître du sabbat, veut nous montrer. On peut comprendre que le sabbat est considéré par Jésus comme un temps qui nous permet de rétablir notre équilibre. Équilibre en nous, dans nos besoins, dans notre fonctionnement, mais aussi équilibre entre nous, entre êtres humains, pour une vie plus juste, équitable, de laquelle la discrimination et les différences sont bannies. On se rappellera des détails du commandement du sabbat en Exode chapitre 20, les versets 8 et suivants. Le repos, nous dit le texte, est non pas seulement pour le responsable de la famille, mais il est aussi pour les enfants, pour les serviteurs, même pour l'étranger, celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'a donc aucune raison religieuse d'observer le sabbat. Mais parce qu'il appartient à la famille, il est lui aussi intégré, impliqué dans un jour de repos offert par Dieu. Par cette mention de l'étranger, le texte biblique nous montre que dans le sabbat, il n'y a plus de distinction, plus de discrimination, que tout le monde est concerné, que tout le monde doit pouvoir en bénéficier et ainsi jouir d'un bon sabbat. Le sabbat, c'est le jour où les différences entre nous tous sont appelées à disparaître, où tous nous regardons face à face comme des frères et des sœurs, sans hiérarchie, sans jugement, sans esprit de supériorité ou sentiment d'infériorité. Seul Jésus-Christ, Dieu son Père et l'Esprit sont au-dessus de tous. Ce bon sabbat, c'est aussi le jour durant lequel nous redresser, relever la tête et nous rappeler que nous sommes réellement, littéralement, des enfants de Dieu. C'est le jour où nous levons les yeux de notre humanité, de notre propre vie, de nos pieds, pour regarder vers le haut, pour lever les yeux vers le Dieu qui nous guérit, qui nous offre la joie, la paix, l'espérance, qui nous offre de croire en un jour meilleur, un sabbat sans fin. Eh bien, c'est ce que j'aimerais vous souhaiter dès maintenant et pour la journée à venir. Bon sabbat. Son
je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi sur toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi sur toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Vous avez assisté à l'acte 1, des miracles pour expliquer le sabbat. La suite, c'est vendredi prochain à 19h, toujours sur la même chaîne YouTube Espoir Média. N'hésitez pas à inviter vos amis qui pourraient se poser des questions sur la réelle valeur du sabbat. Pour cela, nous évoquerons la guérison de l'homme à la main paralysée. Quel rapport avec le sabbat? Vous le saurez vendredi prochain. D'ici là, bon sabbat chez vous.